Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté de moi et joue en ce moment à Crash Team Racing Nitro Fuel sur PS4. Ce soir nous sommes vendredi 1 novembre 2019. Ouais, on dit pas 1. Bah si, j'ai envie de dire 1, c'est le chiffre 1. On dit Donc nous sommes vendredi 1 novembre 2019, il est 22h45. Ce soir, donc c'est le DVD qui a été choisi pour ce soir, le film qu'on a vu c'est Nos Jours Heureux, c'est Zouglut qui avait choisi. Alors c'est un film que Zouglut connaissait bien et qu'elle aime beaucoup, non? Moi à la base je le connaissais pas vraiment, donc j'avais jamais entendu parler de film jusqu'à il y a quelques années. Et puis du coup il y a quelques années donc j'avais vu donc ce film là en démat avec Zouglut et son petit cousin, donc il y a quelques années j'avais beaucoup aimé. Et du coup on avait fini par trouver le DVD donc neuf sous blister à Noz. Je crois que c'était pour 1€, peut-être 1,99€. Pas plus je pense. C'est vrai qu'à Noz en ce moment les DVD, les films français tout ça en DVD sont tendance à être chers, à être 1 ou 2€ plus cher que les films américains, mais celui-là je crois pas qu'il était excessif, je crois. À la limite grand max 1,99€, donc du coup quand j'avais vu à Noz donc je l'avais acheté direct. Alors, avant de vous en parler plus en détail, on va lire le synopsis ensemble. Alors d'abord il y a marqué donc Quad présente Jean-Paul Rouve, Marie-Lou Berry, Omar Sy et Jean Benguigui. Nos Jours Heureux, un film de Eric Toledano et Olivier Nakache. Alors Quad présente, c'est il y a deux éditions DVD, donc l'édition Quad et l'édition M6, on y reviendra plus tard. Alors maintenant on va lire le synopsis. Bagarre inoubliable à la cantoche, premier amour, première cigarette, première boum, nuit sous la tente ou à la belle étoile, ça ne vous rappelle rien. Cet été, Vincent Rousseau va diriger sa première colonie de vacances entre les... Et je lis le synopsis. Cet été, Vincent Rousseau va diriger sa première colonie de vacances entre les animateurs complètement déjantés, les gamins intenables et les visites surprises de jeunesse et sport. Ces 3 semaines vont être plus mouvementées que prévu. Alors, avec quoi t'es pas d'accord? Sa première colonie de vacances. C'est-à-dire, explique. Parce que tu connais mieux le film que moi, donc... Ça se voit, en plus, à la fin, il en parle que... avec son... à la fin, il dit que c'était sa dernière colonie, mais... Non. Si. Quand il prend le bus, il demande au co-directeur s'il se revoit cet été pour l'hiver, pour la colonie d'hiver, pour les sports d'hiver. Il explique ça explique bien que c'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble et que c'est pas leur première colonie. Ça aurait pu être la première et puis il aurait pu demander s'il sera là pour la prochaine. Non. Mais on voit de toute façon que l'année, dans tous les cas, que le Vincent Rousseau, en fait Vincent c'est le directeur de la colonie, et on voit de toute façon dès le début, donc dès qu'il prend en charge les enfants, donc sur le quai de la gare, on voit de suite qu'il est expérimenté, et limite voilà. il a plus d'expérience que plusieurs animateurs, pas que tous les animateurs, mais certains animateurs sont débutants, ça se voit clairement. Mais lui ce n'est pas le cas. Et en même temps, voilà, il serait pas directeur du projet de colonie s'il avait été débutant. Voilà, il aurait commencé pas comme ça. C'est pour ça, oui, non, on lit toujours le synopsis et après on explique. Donc voilà, donc bon après donc là pas grand chose de particulier à dire. Après c'est marqué derrière français. Oui, en même temps c'est un film français donc c'est logique au niveau des langues. Format 1 DVD 5, 16 neuvième, compatible 4 tiers, durée 100 minutes, et c'est tout, il n'y a rien de marqué de plus, pas de bonus, rien, nada. Alors, pour expliquer un peu le film, donc c'est vrai que bon, il y a casting quand même, Jean-Paul Rouve, Marie-Lou Berry, Omar Sy, Jean Benguigui. Je crois que la première fois que j'ai vu Jean Benguigui, c'était dans un film avec, je sais plus comment il s'appelle, il y en a un c'est un rappeur et l'autre c'est pas un rappeur. Ils ont fait 2 films. Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est des policiers à Marseille. Gomez et Dubois, ouais. Gomez et Tavares. Non, mais le clip musical c'est Gomez et Dubois. mais Jean Benguigui, c'est là que je. Depuis... Oui, il a une sacrée carrière à lui, mais je crois que c'était vraiment ce film-là que je l'ai découvert cet acteur-là. Pourtant j'ai. T'as pas une
T'as une culture bizarre quand même. Hein. Et pourtant, il y a plein de films que je connais que tu connais pas, toi. Donc, Ah ouais, mais. des vieux films. Des vieux films d'un niveau. Comment je veux dire? Acteurs français et tout ça, j'ai l'impression que des fois tu connais pas. Ah, j'en connais plein d'acteurs français que tu connais pas non plus. Oui, mais de vieilles acteurs français, c'est ça que je veux dire. Ah, bah après, ça dépend lesquels. Mais Jean Béguy, si, moi j'avais plus. C'est là où il m'avait plus marqué, c'était. Après, j'avais peut-être vu il y a très longtemps dans d'autres films, mais moi, c'est dans Gomez d'Avares que j'avais remarqué cet acteur-là. Enfin, bref. Donc, pour parler de Nos Jours Heureux. Donc, le film commence, donc, séquence. À la gare, donc les animateurs se retrouvent, ils font le point, il y en a. Attends, les enfants sont pas encore là, donc ils font le point, tout ça, donc il y en a une qui est en retard, et donc comme il y en a qui sont débutants ou tout ça, ou qu'ils n'ont pas fait travailler depuis un moment, donc ils essaient de faire un peu le point, de voir exactement les petits détails, tout ça. Et puis il y a les enfants qui arrivent, et puis je sais plus si c'était avant ou après les enfants, qu'il y a la fameuse scène où je crois que c'était avant, où le père du directeur qui a, voilà, qui a du mal à lâcher tout ça, et forcément pour ceux qui ont connu le film Scoot toujours avec comment il s'appelle, Gérard Jugnot. Je l'ai vu 1 million de fois, 1 milliard de fois parce qu'il passait sans arrêt, tous les ans il passait à la télé sur les chaînes normales parce que la TNT n'existait pas à l'époque. Sur les chaînes 1, 2, 3, M6, enfin je sais plus sur lesquelles, mais sur ces chaînes-là ça passait en boucle et puis après je crois qu'ils ont continué à le passer sur la TNT. Donc voilà, Scoot toujours, c'est un classique et puis on sait que justement le responsable de la colonie a un souci avec sa mère et donc voilà, je pense que c'est peut-être un petit clin d'œil qu'ils ont voulu faire à Scoot toujours, et en même temps, puisque c'est un petit peu la même thématique, colonie de vacances, enfants, tout ça, qui est pas évident à gérer. Donc voilà, on retrouve certaines choses qu'on avait pu voir dans Scoot toujours, qu'on retrouve dans ce film-là. Après, évidemment, donc il y a aussi une parallèle aussi que les enfants qui ont du mal à, c'est pas évident de démarrer une colonie, tout ça, parce que voilà, la coupure avec les parents, tout ça, c'est pas évident, et donc on voit le directeur qui essaie d'expliquer ça aux enfants, alors que lui-même il a ce problème-là avec son propre père. Donc c'est un petit peu voilà le petit côté ironique. Alors, sinon, donc on retrouve un petit peu de tout. C'est vrai que les animateurs ont des caractères bien différents. Pareil pour les enfants, donc il y a des enfants à des caractères plus trempés que d'autres. Au niveau des animateurs, il y en a une des animatrices qui a un caractère un petit peu effacé, mais bon, je vous spoil pas, mais il y aura une grande surprise durant ce film. Donc voilà, donc on y retrouve après des symboles de colonies. Donc c'est. Les Québécois, j'aime bien. Il y a aussi, oui, ils font un échange apparemment avec le Québec, et si j'ai bien compris dans le film, chaque année c'est un animateur québécois différent, et donc là, ça n'est un qui est assez cocasse quand même dans ce film-là. Mais moi, comme j'ai compris, c'est pas avec le Québec, c'est international. Ah oui, peut-être international. C'est pas forcément un Québécois chaque année. Mais c'est un système d'échange quand même. Un système d'échange. Un étranger, mais c'est pas forcément le même pays comme j'ai compris. Ah, bah je sais pas, c'est vrai que c'est que la deuxième fois que je vois le film, alors je connais pas encore toutes les subtilités par cœur. Moi, pour l'avoir vu plusieurs fois, là, il y a encore des choses que j'ai redécouvertes. Surtout au niveau de la scène avec les parents à la gare. Ah. Moi après je sais pas vous comment ça s'est passé ou pas quand vous étiez plus jeune. Zuglut, toi t'as jamais été en colonie? Non. Moi j'y étais au moins une fois sûr, je me souviens d'une fois, peut-être 2, 3, je sais pas. Centre aéré, mais pas en colonie. Centre aéré, j'en ai eu fait quelques-uns, mais pas tant que ça. Enfin j'ai pas énormément de souvenirs centre aéré, mais j'ai au moins un souvenir sûr de colonie. Peut-être plus, mais voilà, ça reste assez loin maintenant, je suis plus tout jeune. Mais je suis pas non plus tout vieux. Ma mère ne travaillant pas pendant les vacances, c'était pas intérêt de mettre en colonie. Ben, enfin voilà, je m'y étais retrouvé et puis je sais pas dans mes. Les vacances, c'est en famille, les colonies, c'est vraiment en cas parce que tu peux pas faire autrement que tu travailles et que les gamins ils peuvent pas aller en vacances. Bah ça dépend. Après, des fois, il y a des situations spécifiques aux parents où c'est pas forcément. Voilà, on peut pas non plus dire que voilà, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Des fois, voilà. Enfin, mais moi, pour moi, c'est. Ah, mais après, voilà. Il y a des parents qui mettent leurs enfants en colonie.
Je conçois, je leur dis rien contre. Hein. Des fois, il y a des imprévus, des choses comme ça. On fait pas toujours tout comme on voudrait le faire de manière, comment dire, de manière parfaite, quoi. Mais non, mais je conçois, mais ce que je dis, c'est dans notre famille, voilà, on avait des vacances en même temps, on partait en vacances en famille, et c'est tout. C'est pour ça que je fais pas Colonie. Bon, oui, mais j'ai eu parfois des vacances dans ma jeunesse, plus avec mes grands-parents quand même, quelquefois avec mon père. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, là, le sujet c'était les colonies de vacances, donc la thématique du film. Donc, moi, dans mes souvenirs, donc ce que je peux me souvenir, c'est donc tout ce qui était jeu, tout ça, donc animation, tout ça, moi j'aimais bien. J'avais souvenir une fois d'avoir fait du cheval, je crois que c'était du cheval à l'époque, je sais plus. C'était pas du cochon, ni de la vache, c'était du cheval, mais enfin un équidé, lequel je pense que c'était du cheval. Oui, un équidé, Les poneys peut-être. la catégorie du cheval. Non, non, les poneys, je sais pas la différence entre poney et cheval. Non, c'était plus grand qu'un poney, et après je sais plus si c'était vraiment un cheval ou pas, mais bon. Voilà, j'avais fait, on va dire, du cheval. L'équitation. De l'équitation, voilà, si tu veux être plus dans les termes. Il y avait des promenades, la marche, peut-être de la plage aussi, je crois. Des jeux d'extérieur. Il y avait un bal à la fin. Il y avait un bal à la fin et c'était marrant. C'était un petit peu comme dans un épisode, je crois, un épisode des Simpsons en fait. Je sais pas si vous avez vu l'épisode des Simpsons où les filles veulent faire comme les grands, tout ça, parce qu'il y a une nouvelle venue qui. Quoi? Est-ce que les sports d'hiver c'est compté comme colonie de vacances? Je sais pas de quoi tu parles. Quand on va avec des moniteurs, on prend le bus et on va faire du ski pendant une semaine. Peut-être. Après, c'était scolaire ou pas? C'était scolaire ou pas? Non. Donc oui, donc oui, effectivement, j'ai déjà été en colonie. C'est pas très sympa de couper par les histoires que les gens racontent parce qu'après on perd les fils. En plus, moi je fais pas de montage comme certains, donc justement, on a vu une youtubeuse il y a quoi, c'était hier, et en 2 minutes de parole, il y avait 50 coupures de montage, on voyait tous les cuts. Donc voilà, c'était un peu affreux. Et moi je fais pas de cut, donc c'est pour ça si tu peux éviter de me couper quand je suis lancé. Donc, je répondais à la question du début. Oui, mais on n'y était plus. Bref, donc voilà, je vous parlais d'un épisode des Simpsons où les filles veulent faire comme les grands parce qu'il y a une nouvelle venue qui est arrivée, tout ça dans la classe, et le truc, donc ils veulent organiser une soirée, un bal avec des danses, tout ça, pour faire vraiment comme les grands. Seulement à trop vouloir faire comme les grands, du coup, finalement, les filles n'étaient pas prêtes pour ça, ni même les garçons de leur classe, de leur âge. Et du coup, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'ils s'étaient retrouvés passés tous assis chacun de l'autre côté à se regarder parce que c'était trop sérieux, c'était pas de leur âge, tout ça. Moi, il me semble que ça s'était passé plus ou moins comme ça. Je crois que finalement, au niveau des danses, les garçons et les filles se regardaient, mais bon, voilà, ça, c'était pas très. Après, je sais plus quel âge j'avais. Donc voilà, donc c'est les quelques souvenirs que j'ai de colonie. Ah oui, puis la nourriture. Le problème, c'est que je suis pas aussi difficile que mon fils quand même, qui est quand même très difficile. Oui. Mais voilà, niveau d'alimentation, surtout les légumes qui n'ont jamais été super pour moi. Bon, à part quelques légumes comme les tomates, la salade, les radis. Bon, les pommes de terre, mais bon voilà, donc à part certains légumes de base, j'ai un peu de mal, donc c'est vrai que les repas, moi c'était un petit peu le cauchemar à la colonie, j'appréhendais beaucoup, surtout plus pour les repas je pense, et peut-être un peu pour le changement de décor, ne plus avoir le confort habituel quoi. Bref, donc c'est pourquoi je raconte toute cette histoire-là par rapport au film, quel est le sujet, c'est parce qu'on retrouve un petit peu toutes ces émotions-là, en fait, dans le film, les réalisateurs, donc ceux qui ont mis en scène les films avec les acteurs, tout ça, ils ont essayé de retransmettre un peu toutes ces émotions, un peu toutes les situations que l'on pouvait retrouver dans les colonies. Ne soyez pas étonnés si vous voyez à un moment donné un enfant donc dans le train avec un téléphone portable avec un truc gigantesque et tout. C'est parce qu'ils ne le disent pas dans le film, mais en fait ça se situe, on l'apprend à la fin du film, ça se situe en fait dans le passé, donc dans les années 90. Et on retrouve à la fin du film donc le directeur plus âgé avec
enfin voilà, je veux pas spoiler la fin, mais bon voilà, il y a une raison à tout ça. Et bref, donc on retrouve un mélange de tous ces moments, donc les enfants qui peuvent être parfois un peu difficiles, qui se chamaillent, les soucis entre éducateurs, les flirts, euh, oui, bah après ça c'est plus pour les adultes, voilà. Les petites chamailleries, les petites mesquineries, les tracas, les bobos. Notamment, il y a une fille, je sais plus comment elle s'appelle dans le film, qui a toujours très grande malchance. Hein? Charlotte? Charlotte, voilà. Charlotte, je suis vraiment donc à chaque fois, je suis vraiment triste à chaque fois pour Charlotte parce que vraiment la pauvre, elle a pas mérité ça, mais il y a tous les malheurs du monde qui lui tombent. Mais pas à ce point-là quand même. Mais bon, surtout c'est une avalanche de malheurs dans le début. Qui lui arrive. Dans le début du film. Après, plus rien de mal lui arrive dans le film, mais dans la première partie, c'est quand même une avalanche de pas de bol qui lui arrive et c'est vraiment pas cool pour elle. À un moment donné, donc évidemment il y a de la musique, tout ça. À un moment donné, j'ai l'impression qu'ils ont voulu peut-être en faire trop, qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir condenser tout dans le film. Alors à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu tout qui succède un peu vite, mais en même temps, il faut pouvoir condenser. Ils voulaient certainement condenser, tout raconter ce qu'ils voulaient en 3 semaines, parce que ça se passe durant une période de 3 semaines, et également durant un film de 100 minutes. Donc à un moment donné, j'ai eu l'impression que certains trucs se succèdent un peu vite ou sont un petit peu mis en accéléré, mais je pense que c'était voulu, il devait y avoir une bonne raison. Après, au niveau des jeux des acteurs, franchement, voilà, on les présente plus Jean-Paul Rouve, Marie-Lou Berry, Omar Sy, Jean Benguigui et d'autres. Donc là, il n'y a pas la fiche complète, donc on va voir après ça sur Wikipédia. Voilà, le jeu d'acteur est bien, tout ça, donc j'ai pris grand plaisir à regarder ce film-là. Après, évidemment, j'ai moins ri que la première fois, puisqu'évidemment, je m'attendais, même si j'avais oublié un petit peu, puisque ça faisait quelques années que j'avais vu le film, évidemment, donc je m'attendais un petit peu à certains événements, à certaines scènes, donc évidemment, après chaque visionnage, le film perd un tout petit peu de sa magie, mais pas t'avais beaucoup. oublié la fin quand même. Oui, voilà, j'ai oublié la fin, mais c'est normal, donc, mais même si les choses me font plus rire aux éclats comme à la première fois, ça va me faire quand même sourire, donc voilà, j'ai quand même pris grand plaisir à regarder ce film-là, et puis je regarderai à l'occasion sans problème, s'il passe à la télé ou quoi, ou si un jour on se dit à Isolut, si on se regarde des films, moi il n'y a pas de souci, franchement, même si je connais l'histoire, c'est un film qui passe très très bien. Mais de toute façon, il y en a tellement encore à voir qu'on ne pourra jamais se dire, tiens, on va regarder ce film. Voilà, après c'est vrai qu'on a encore un stock, je sais plus, il faudrait que je regarde, je peux voir ça en 2 secondes. J'ai mon fichier Excel d'ouvert, alors combien on a de DVD? Alors on a en tout actuel, j'ai pas encore fini de recenser nos DVD, mais on est à 1586 et on n'a pas vu. Non, on est avec ceux qui n'ont pas fini d'être, il y a 1600 aussi. Oui, parce que là il y en a encore une vingtaine que j'ai pas référencé facile, donc on doit arriver sur les 1600 DVD et on n'en a pas vu la moitié, donc il y a de quoi faire encore pendant très très longtemps. Voilà, donc globalement c'est une bonne comédie familiale et c'est assez surprenant parce que c'est vrai que dans ces dernières années, je pense qu'on doit être beaucoup de nombreux à regarder, donc pas regarder, mais lorsqu'on voit une bande-annonce affichée ou un titre de film français, toujours un petit côté méfiance, est-ce que ça va être bien ou pas, donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu énormément de films français pas intéressants. Et puis en général, les films français, ce n'est que des comédies. Et quand des comédies pour mais attends, des comédies, donc. Mais le problème, c'est que lorsqu'on fait un film français, on va mettre un comédie pour tout. C'est un film. À partir du moment où il ne se passe pas d'action ni de l'horreur, c'est forcément une comédie. Alors, des films chiants où il se passe rien, il y en a plein qui s'appellent ça des comédies françaises, mais il n'y a rien de comique dedans. Donc les comédies, donc on se retrouve. Même quand c'est comique, ils sont pas rigolos. Alors des fois, il y a des comédies dramatiques qui sont vraiment très bien, qui sont poignantes, touchantes. Des fois, il y a des comédies rigolotes. Bon, il y a des comédies un peu trop bof. C'est vrai qu'en ce moment, on en fait aussi beaucoup des comédies. Moi, on regarde style Les Tuches. Les Tuches, je sais pas, je ne me prononcerai pas parce que j'ai pas vu. Je regarderai bien, franchement, pour la curiosité. J'ai pas vu, mais à voir les bandes, ça fait un peu bof, sûr. Mais voilà. Moi, je reste quand même ouvert à la curiosité, donc je les regarderai un de ces 4 avec curiosité pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que des fois, on a un a priori.
Camping. Oui, Camping, effectivement. J'ai pas vu la trilogie Camping, mais évidemment, l'image. Même le premier. Hein, j'ai pas vu le premier. Mais l'image qui se dégage, évidemment, l'aura qui se dégage de rien qu'avoir les jaquettes ou les affiches, ça donne pas envie, clairement. Mais bon, voilà. C'est là où je voulais en venir, c'est que maintenant, on met l'affiche, le mot comédie pour tout et n'importe quoi. Et du coup, ça. Ce qui fait que les gens ils ont tendance à se tourner de plus en plus au cinéma américain parce qu'on sait qu'avec un film américain, que ce soit un blockbuster ou un film à budget moyen, on va être généralement agréablement surpris, qu'on sait que voilà et qu'on a la diversité, qu'on a du fantastique, de l'émotion, des comédies romantiques parce que les comédies romantiques françaises, il y en a pas tant que ça. Enfin, ces dernières années. Je sais pas, franchement, j'ai pas trop souvenir. Donc voilà, on sait qu'on va y trouver son compte et qu'il y a tout, tandis que dans les films français, vraiment, beaucoup de films français, des fois avec des grands acteurs, qu'on pense que ça va être bien et qu'en fait c'est chiant, c'est ennuyeux, où il se passe rien et les 2 heures ont l'air de passer 10 heures et donc du coup c'est difficile de. Et ça, pourquoi je parle de tout ça? Simplement parce que ce film-là, c'est un petit peu comme l'aiguille dans la botte de foin en fait. Il arrive parfois qu'il y ait des films vraiment très intéressants, des comédies françaises vraiment très intéressantes. Mais voilà, il faut vraiment tomber dessus, soit par hasard, soit en regardant tous les mercredis les bandes annonces sur Allociné, en espérant, voilà, il faut du courage. C'est ce que je fais moi tous les mercredis. Je regarde, je vais sur le site Allociné et je regarde tous les nouvelles bandes annonces à l'affiche. Et quand je vois un film qui a l'air vraiment intéressant, je note sur un fichier Excel pour plus tard retrouver le DVD. Mais la plupart du temps, 90% des bandes annonces de films que je regarde, c'est beaucoup. Il y a des films français et des films américains, mais 90% des bandes annonces de films que je regarde, c'est des films qui sont chiants et qui ont l'air vraiment nuls. Donc voilà, c'est pour dire que là, ça fait partie des films qui valent le coup, des films français qui valent le coup, et que je conseille sans problème. Donc il y a de quoi passer un très bon moment. Donc film familial, oui, on peut dire. Il n'y a pas de souci. Après, l'édition DVD, on y reviendra après, parce que là, donc ça, c'est l'édition DVD la moins intéressante des deux que l'on a eu. Alors, la fiche Wikipédia. À l'été 92, Vincent, donc ça c'est le synopsis. Sorti en 2006. Alors, au niveau du casting, pour les adultes, ils sont joués par Jean-Paul Rouve, Marie-Lou Berry, Omar Sy, Lannick Gautry, Julie Fournier, Joséphine Demeaux, Guillaume Cyr, Jacques Boudet, Jean Benguigui, Catherine Aumalin. Les enfants, alors, c'est des acteurs moins connus puisqu'ils n'ont pas encore vraiment de carrière cinéma, enfin je pense pas. Ah si, maintenant je pense que. Maintenant oui, mais bon, je pense pas que si je lis la liste des noms, que ça va parler à quelqu'un. Donc Arthur Mazet, Jérémy Denisti, Arthur Dedono, Yanis Bellal. Bon, voilà, on va peut-être éviter de lire toute la fiche complète. Les autres, donc après, les autres. Après, oui, mais ça c'est les prénoms des rôles dans le film. Je vais pas spoiler, si j'en raconte après je vais spoiler, donc après il y aura plus rien à tout ça. Oui, mais on va éviter spoiler. Sa mère, elle ça c'est typique des années 90 où tout le monde, moi j'ai déjà eu ça aussi. Je crois que c'était ma grand-mère qui à la couture qui mettait mon nom prénom en vêtement. C'est typique des années 90. Oui, là c'était flagrant, oui. Ouais, bon, donc jeunesse et développement. Eric Toledano et Olivier Nakache ont été animateurs en colonie de vacances dans leur jeunesse et se sont rencontrés à cette occasion. Passionnés de cinéma, ils sont devenus réalisateurs. Après quelques courts-métrages, ils ont ressenti l'envie de partager leur expérience et leurs souvenirs de colo. Le court-métrage Séjour heureux est tourné en 2001 avec des acteurs comme Laurent Deutsch. Séjour heureux, c'est non, jour heureux. Oui, non, mais là c'est autre chose. Là, le court-métrage, concentre-toi sur ta course, s'il te plaît. Le court-métrage Séjours heureux est tourné en 2001 avec des acteurs comme Laurent Deutsch, Omar Sy et Fred Testo. Désolé. 5 ans plus tard, il développe une adaptation en long-métrage avec un titre légèrement modifié. Voilà, ça répond à ta question. À la fois pour rendre compte de la multiplicité des personnages que le film suit et pour éviter une éventuelle confusion homophonique régulièrement constatée par le réalisateur à l'expression Séjour heureux. On y retrouve Omar Sy et Catherine Aumalin, cette fois entourés par Jean-Paul Rouve et Marie-Lou Berry, pour les plus connus. Environ 70 enfants ont participé au tournage du film. Le tournage a duré 10 semaines. Voilà, donc le reste, je vais
pas lire. Box Office sorti en France le 28 juin 2006 en pleine phase de la Coupe du Monde de football. Nos Jours Heureux a réuni 1 473 273 spectateurs en salle. Dans le reste de l'Europe, environ 135 000 spectateurs sont allés voir le film. Dont moi. Il y a eu des prix, donc Festival international des films de comédie de l'Alpe d'Huez 2006, prix du public, prix du jury jeune, prix de la meilleure actrice pour Joséphine Demeaux. Joséphine Demeaux, c'était laquelle? C'était pas la blonde par hasard? Si, c'est la blonde, celle très timide au début. Bah oui, vraiment, elle était très bonne actrice. City of Light, City of Angel 2006, prix du public Énergie Ciné Award 2007. Tu peux arrêter ça, Zulut? Tu me grattes. Ça fait beaucoup de bruit. Meilleur Jones qui débute pour Omar Sy. Ah bon, c'était un de ses premiers films? On va vérifier. Parce qu'il a eu le prix d'un meilleur John qui débute. Non, il a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a eu 7 films avant, on a Omar Sy. Il a fait en premier en 2001 La Tour Montparnasse infernale. Ah, je savais même pas qu'il jouait dedans. Je me souvenais beaucoup d'Eric et Ramsey, en même temps ses acteurs principaux. Mais il jouait le chauffeur à taxi. Ah oui, c'était des petits rôles avant. En fait, il a eu beaucoup de petits rôles. Je crois que c'était son premier grand rôle en fait. Enfin, le plus grand rôle qu'il y avait. C'était pas le rôle principal, mais un des rôles principaux quand même. Il a joué dans Le Raid, Le Boulet, Samouraï, La Buzz, Le Carton, Il était une fois dans l'Ouest, Nos Jours Heureux. Après, il a continué à Seul Tout, Safari, C'était tellement proche, Envoyés très spéciaux, King Guillaume, La Loi de Murphy, Micmac à tirer l'arigot, Les Tuches, Intouchables, Les Seigneurs, etc., etc. Après, il a fait pas mal de films aux États-Unis. Donc voilà. Alors maintenant pour l'édition DVD. Alors le sujet est un petit peu curieux. Donc nous c'était acheté neuf sous blister à Noz, donc c'était bien marqué en haut Quad présente. Un éditeur que l'on ne connaît pas du tout. Alors savoir que quand j'ai mis le DVD dans le lecteur DVD, le film s'est lancé tout de suite, direct. On n'est pas passé par le menu, pas de bande-annonce, rien, nada, poète. Donc après avoir vu le film, donc à la fin du film, j'ai appuyé sur la touche menu de la télécommande du lecteur DVD. Et là, donc l'écran est devenu noir et puis on voyait que le lecteur DVD tournait, mais il n'arrivait pas à savoir quoi faire. Après, j'ai appuyé sur la touche menu et ça m'a remis exactement où on était sur le générique de fin du film. Et donc après, quand j'ai cherché justement pour vous parler de savoir s'il était encore disponible ou pas en DVD, après avoir fait des recherches sur Amazon, et j'ai compris en fait que tout simplement c'était une édition alternative, c'était pas le premier tirage, et là c'est une édition sans bonus en fait. Il y a pas de bonus, il n'y a pas de menu. Le menu en fait, je croyais que c'était le minimum de base pour un DVD, est-ce qu'il y a au moins un menu avec film et chapitrage, puisque c'est ce que fait Prism. Voilà, je parle dans ma série de vidéos DVD mystère, je parle beaucoup des DVD Prism et des DVD affiliés Prism qui ont l'air de faire partie de la même société, en tout cas qu'ils ont l'air. Et il y a au moins le minimum, il y a au moins un film et chapitre, même s'il n'y a pas de choix des langues, voilà, c'est le minimum. Et bien là, non, en fait, ils n'ont pas mis le menu, rien. Et d'ailleurs, quand on regarde de près, c'est vrai que la jaquette au dos, au niveau de l'impression, ça fait un petit peu presque, pas à ce point-là, mais ça fait presque comme si ça avait été imprimé à l'ordinateur, ça fait limite un petit peu amateur au niveau de l'impression de la jaquette. Et du coup, je me posais des questions, mais j'ai bien regardé sur mon fichier, et puis c'est bien un DVD qu'on avait acheté à Noz, je me souviens de quand on l'avait acheté, tout ça. Pas de la date, mais je me souviens du moment où j'avais joué dans les bacs, tout ça. Donc c'est assez bizarre cette édition quad. Et du coup, donc je m'en suis rendu compte quand je regardais sur Amazon, et on va y revenir très bientôt. Alors, si vous cherchez le DVD là, mais en édition M6 et non quad, l'édition M6, donc, elle est sortie en 2007 d'après Amazon. Et elle contient plein de bonus, commentaires audio de Rick Toledano, Olivier Naka, Jean-Paul Rouve, Omar Sy, Making of, Essai des enfants et de Joséphine Demeaux, Bêtisier, Scène coupée, court-métrage, C'est jours heureux. Punaise! Ah ouais, l'édition M6 elle vaut le coup parce qu'il y a même le court-métrage C'est jours heureux qui ont donné la création du film. Hein? Franchement, ça c'est des bonus, ils ont assuré M6. Bande-annonce, voilà, vraiment, l'édition M6 elle vaut le coup. Alors malheureusement, donc elle n'est plus commercialisée. Donc si vous cherchez l'édition M6 par exemple sur Amazon, ce n'est plus que des vendeurs pro et des particuliers. Donc il faut compter minimum 27,20 € et 2,79 € de frais de port. Il n'y a que 3 vendeurs. Et le troisième vendeur le vend 47 €. Frais de livraison gratuite, mais bon, voilà, c'est clairement abusé. Après, il y a une édition italienne qui s'appelle Summer Camp Import.
expédié et vendu par Amazon, donc là c'est toujours trouvable, avec 8,76 €. Alors pourquoi je vous parle de cette édition italienne? Donc évidemment le titre c'est écrit Summer Camp, donc ils ont adapté le titre, tout simplement parce qu'elle contient le doublage français, donc le doublage d'origine. Il y a donc au niveau du doublage italien, italien 2.0, italien 5.1 et français 2.0. Sous-titrage italien, donc il est possible de l'avoir en langue audio français, et comme l'Italie c'est en Europe, donc c'est en zone 2. Voilà, après l'éditeur c'est Filmoro. Au niveau des bonus, il n'y a pas l'air d'en avoir non plus. En tout cas, il n'y a rien de marqué. Mais en tout cas, voilà, 8,76 €. C'est déjà moins cher. Il existe un coffret qui contient 2 DVD, Tous Chous et Nos Jours Heureux. Ce coffret DVD n'est plus vendu. Arrête! Ça fait beaucoup de bruit. Donc, ce coffret DVD donc, qui contient Tous Chous et Nos Jours Heureux, lui non plus, n'est plus vendu par Amazon. Ce n'est plus que des vendeurs pro et des particuliers. Il n'y en a plus que 2 vendeurs d'ailleurs. L'un qui propose 9 à 12,99 € et l'autre qui propose d'occasion à 27,72 €. Bon, c'est pas super non plus. Et puis là, on tombe sur une édition, donc c'est marqué Nos Jours Heureux, import belge. Et on voit donc tout en haut sur la jaquette Quad présente. Et donc, format, PAL, audio français. Et donc, ce qui veut dire que, voilà, donc ça serait l'édition belge en fait. Donc, pourquoi pas, édition belge, ça arrive des fois qu'il y ait des DVD d'édition étrangère qui arrivent à nos, donc pourquoi pas. Donc, ça expliquerait pourquoi c'est pas la même que l'édition M6, tout ça, je pense. Et si on va dans les commentaires des acheteurs, alors, il y en a un qui a marqué, donc, sur Amazon, édition DVD différente de celle d'origine. Le DVD envoyé par Amazon n'est plus l'édition d'origine de M6 Vidéo, avec ses suppléments, mais une réédition pourrie, sans menu, sans supplément, avec une jaquette tellement mal imprimée qu'on dirait un pirate acheté dans le métro. Le film est bien, c'est donc dommage, mais retour à l'envoyeur. Donc voilà, une personne qui a été très déçue. Effectivement, le problème sur Amazon, c'est difficile de s'y retrouver. Donc il était sur l'édition belge, donc l'édition Quad, il n'était pas sur l'édition M6, donc c'est pas évident de s'y retrouver sur Amazon, des fois que les DVD ont plusieurs éditions. Alors l'édition belge, donc là, il n'y a que 4 vendeurs, donc Amazon ne la vend plus non plus, donc l'édition Quad. Sur les vendeurs pro et particuliers, il faut compter minimum 15 €, avec frais de port, on ne sait pas, livraison gratuite dès 25 € d'achat, donc je suppose qu'il y a des frais de port. Alors si on va sur Rakuten, donc anciennement Press Minister, donc là pareil, si vous allez taper Nos Jours Heureux DVD Zone 2, donc là il y a plein de résultats différents, donc c'est pas évident de s'y retrouver. Pour l'édition M6, donc pour l'avoir neuf, donc là c'est déjà moins cher. Donc sur Rakuten pour l'édition M6 avec les bonus, il faut compter donc 5 €, donc DVD sous blister, jamais ouvert. Après il faut rajouter 4,79 € de frais de port, donc là ça pique un peu, donc ça revient à presque 10 balles quoi. Et sinon pour l'édition belge, ben là c'est plus cher, donc sur Rakuten il faut compter donc 11,95 € et après il faut rajouter 2,99 € de frais de port. Donc pour l'édition Quad, DVD 9 sous blister, voilà, c'est plus cher. Alors du coup, cet éditeur Quad qui sort un peu de nulle part, je me suis dit, est-ce que ce serait pas une sorte de prisme français ou je sais pas quoi? Donc je me suis posé la question. Alors j'ai tapé plusieurs mots-clés sur Google, j'ai eu du mal à trouver des informations sur Quad, franchement, c'était compliqué. Et finalement, j'ai fini par obtenir un premier résultat en tapant Quad présente Nos Jours Heureux. Et du coup, j'ai trouvé un site internet qui s'appelle https://prod.quad.fr. Et donc je tombais sur la fiche Nos Jours Heureux du site, donc c'est un site français. Alors première chose qui m'a frappé, qui m'a marqué, en fait pas frappé parce que je ne me suis pas pris un coup de poing par le site, mais première chose qui m'a marqué c'est que tout est écrit en anglais sur ce site là, et donc je trouvais ça vraiment un petit peu étrange. Et pourtant quand je vais pour avoir un peu plus d'informations, tout ça sur les contacts, about us, à propos de nous, en fait tout est écrit en anglais, mais c'est des Français en fait, c'est une société française, ils sont 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc il y a 8 Français que l'on peut contacter. Donc est-ce qu'ils sont 8 dans la société ou plus, ça je ne sais pas, mais c'est une société française, et après j'ai fait d'autres recherches et qui seraient basées sur Paris, ou en région parisienne du moins, mais ils écrivent tout en anglais sur leur site. Alors pourquoi une société française écrit en anglais sur leur site et un site français.fr? Où est la logique? Franchement, je ne comprends pas. Après, donc j'ai tapé sur Google Quad Foster, parce qu'à un moment donné, il y avait parlé de Foster, tout ça dans les contacts. J'ai rien trouvé du tout.
J'ai tapé Quad Production. Voilà, j'ai trouvé quelques trucs. Donc j'ai trouvé un article du Parisien, donc de clichés Hollywood. Quad espère une moisson de récompenses. Mais franchement, j'ai lu l'article et je comprends pas trop. Alors je vous lis, j'essaie de lire assez rapidement. Implantée dans le quartier Cendrillon, la société de production audiovisuelle espère décrocher des récompenses au César et Oscar pour des films produits ou représentés par ces différentes entités. Dans le hall d'accueil de la société de production Quad à Clichy, l'affiche d'Intouchable est évidemment la première visible. Sorti en 2011, le film d'Olivier Nakache et Eric Toledano, 20 millions d'entrées uniquement pour la France, a été produit ici. Et le duo donc serait une maison de production apparemment. Et le duo de réalisateurs y a toujours ses bureaux, alors que Quad et ses 10 entités occupent désormais l'ensemble du bâtiment de briques rouges donnant sur la rue Madame de Cendrillon. Ce vendredi soir, la filière cinéma croisera encore les doigts pour Le Sens de la Fête, toujours signé Nakache Toledano. Ce long métrage avec Jean-Pierre Bacri a décroché pas moins de 10 nominations au César, de quoi remplir une nouvelle case de la cage au lion, surnom donné à la bibliothèque grillagée remplie de récompenses, référence au trophée remis dans l'univers de la publicité. Donc c'est une société qui est quand même bien basée dans l'univers de la publicité, et ça va donner une explication après pourquoi, donc je vous dirai après pourquoi. Alors car Quad ne fait pas que dans le 7e art, fondé il y a 25 ans par Nicolas Duval et François Brun, elle est désormais une référence dans l'univers de la production audiovisuelle au sens large, de la publicité à l'animation, en passant par le documentaire, la fiction et la réalisation de clips musicaux. Etc. Puis ça finit, donc bon, on apprend quelques trucs, mais c'est pas tout clair tout ça. Donc ils seraient producteurs, mais dans ce cas-là, s'ils sont producteurs, ils ont sorti leur édition DVD à eux, pourquoi il y a eu avant une édition M6 qui est plus complète, plus intéressante et mieux fait, et ici c'est une... Sur M6 ça a peut-être donné aussi de l'argent. Oui, peut-être, mais après c'est vrai qu'on a aucune information sur M6 que dans cet article ou sur le site officiel, dans le site officiel de Quad, il n'y a rien, il n'y a pas d'infos que dalle. Franchement, ou alors c'est moi j'ai pas su les trouver, faire les bonnes recherches, mais non, franchement, je sais pas. Alors pourquoi il y a 2 éditions et pourquoi leur édition Quad, donc alors qu'ils sont producteurs du film, donc ils sont censés être les plus proches du film, pourquoi ils font une édition moins bien que l'édition M6 et une édition qui fait amateur, qui fait pas pro, alors qu'ils sont censés être professionnels. Donc pourquoi on dirait que cette édition DVD a été bâclée? Bon, ça change pas la qualité du film. Le film en lui-même, il est super, mais tout le reste autour, ça fait vraiment travail amateur. C'est limite un manque de respect, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, donc je comprends pas. Je suis allé retourner sur le site de Quad Production. Je suis allé sur le petit menu à gauche, j'ai cliqué sur film, je m'attendais à voir les films pour lesquels ils avaient produit tout ça, mais non en fait. Il y a uniquement des... que je clique sur Beauty Luxury, Storytelling, Cars, Comédie, Musique Vidéo, etc. J'ai pas cliqué sur tous les onglets, mais sur plusieurs. Et je retrouve que des clips publicitaires en fait. Ils ont fait des publicités connues comme les publicités pour Eric Judor avec EDF, des publicités Peugeot, beaucoup de publicités EDF, etc. et autres. Ils ont fait pas mal de publicités et j'ai l'impression que c'est surtout leur site met en avant quasiment que les publicités. Pourtant j'étais tombé sur une affiche de film mais par Google. Mais si je vais sur leur site à eux-mêmes, je vois pas dans quelle rubrique trouver les films. Alors peut-être que c'est juste leur site qui est mal foutu alors, parce que s'il faut passer par Google pour trouver les films qu'ils ont produits, c'est un peu galère quoi. J'ai regardé comme ça pour la curiosité les fiches Wikipédia d'Olivier Nakache et Eric Toledano, donc on retrouve exactement que ce soit sur la fiche de l'un ou de l'autre les mêmes longs métrages, et donc ils ont fait tous ensemble. Donc ils ont fait Je préfère qu'on reste nos amis en 2005, Nos jours heureux en 2006, Tellement proche en 2009, Intouchable en 2011, Samba en 2014, Le sens de la fête en 2017 et En norme en 2019. Avant ils ont fait des courts métrages, ils ont joué aussi comme acteurs, tout ça. Bon voilà, les deux fiches c'est quasiment les mêmes. Que ce soit pour un acteur ou l'autre, et je ne vois aucune référence avec la société de production Quad là-dessus sur leur fiche Wikipédia. Voilà, rien du tout. Je ne vois pas où est le lien. Si je ne l'avais pas su, voilà. Mais apparemment, ça serait Quad qui reproduit tous leurs films, enfin du moins une grosse partie.
de ce que j'ai pu. En fait, c'est un petit peu de déduction, donc je suis désolé si je fais des erreurs, je tiens à m'excuser d'avance. Mais voilà, c'est un petit peu de la déduction aussi que je suis obligé de faire parce que voilà, je suis passé 3 quarts d'heure à essayer de regrouper des informations et c'est vraiment une galère de s'y retrouver, de s'y retrouver. Donc voilà, bon en conclusion, franchement, que ce soit l'édition quad ou M6, le film en lui-même est super et il vaut le coup. Après, si vous avez le choix entre les deux éditions, il vaut mieux prendre l'édition M6 qui est vraiment plus intéressante, qui est riche en contenu et le bonus du court-métrage qui a donné naissance à ce film-là, je pense qu'à mon avis, c'est vraiment une petite pépite et moi franchement, si j'ai l'occasion un jour en brocante ou à cash que je vois sans rayure l'autre édition, l'édition M6 avec le qui contient le court-métrage et le reste, je prendrai sans hésiter parce que ça serait plus intéressante que celle-ci. Bon, en attendant, on a que celle-ci, donc on va garder celle-ci, mais si un jour plus tard on peut remplacer par l'édition M6, il n'y a pas de problème. J'hésiterai pas à le racheter à nouveau. Donc voilà, c'est tout. Allez, sur ce, donc on vous dit à très bientôt, bon week-end et au revoir. Autre chose à dire en fait? Non, je suis occupé. Au revoir.